Le premier projet de loi concerne la ratification de l'ordonnance numéro 2015/002 du 2 juin 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code général des impôts. C'est le 2 juin 2015 que le chef de l'État Paul Biya a signé une ordonnance excluant de la base d'imposition au droit d'assises, dans la limite de 3% du volume global de la production de l'entreprise, les distributions gratuites de biens effectuées dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale. En fait, cette ordonnance est prise pour réduire l'impact négatif sur le pouvoir d'achat et l'activité des sociétés brassicoles des mesures contenues dans la loi des finances 2015. Le second projet fixe le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard au Cameroun. L'exposé des motifs fait ressortir entre autres insuffisances l'inconsistance des retombées de ces jeux d'argent et de hasard sur le plan économique, le non-respect du cahier de charges applicable et l'absence d'un mécanisme efficace de contrôle permanent et de régulation du secteur. Ce qui ferait perdre à l'État du Cameroun des centaines de milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales, raison pour laquelle la révision de la loi de 1989 est soumise à la représentation nationale. Dans le même projet de loi, il est prévu des sanctions administratives et pénales pour tout opérateur de ce secteur fonctionnant sans contrat de concession, sans autorisation et ou utilisant un contrat de concession d'exploitation de casinos, de loterie publique ou de paris appartenant à autrui. Les peines d'emprisonnement vont de 6 mois à 2 ans et les amendes aussi entre 5 et 25 millions de francs CFA. Il est question ici pour les participants de mettre en harmonie les interventions des acteurs et de sensibiliser des leaders d'opinion sur les activités de démarrage effectif du projet de bitumage de la route Batchenga-Yoko-Lena, longue de près de 250 km, avec un pont sur le fleuve Sanaga au lieu dit Nachtigal. 3 mois après la signature des accords de prêt entre le gouvernement du Cameroun et la communauté des bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement, la Banque des États de l'Afrique centrale, les agences françaises et japonaises de développement, il est désormais question de finaliser les modalités de démarrage de ce projet à vocation régionale. La nationale numéro 15 se veut un projet intégrateur long de plus de 245 km pour un coût global des travaux évalué à 250 milliards de francs CFA. Ce projet, qui constitue désormais le deuxième corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, permettra de réduire de 200 km le trajet par voie terrestre entre le sud et le nord Cameroun. De l'avis du ministre des Travaux publics, il s'agira surtout de désenclaver les bassins de production inaccessibles en saison de pluie, de fluidifier le transport interétatique et de mettre en exergue la capacité des partenaires techniques et financiers à travailler en synergie. Sauf cas de force majeure, le démarrage des travaux est projeté en début d'année 2016 et leur fin en 2019. Il s'agira en effet de la réalisation d'une vieille promesse faite aux populations riveraines vers les années 1958. Raison pour laquelle le gouvernement a cru devoir y associer des ouvrages connexes tels que des écoles, des centres de santé et des points d'eau dans la zone du projet. Le mot d'ordre de grève mis en application ce 18 juin par les conducteurs de mototaxi de Garoua Premier fait suite au contrôle inopiné du port de gilet par les agents de la police municipale de la commune de cet arrondissement. Ils sont environ 400 conducteurs de mototaxi qui protestent contre cette mesure subite, dénuée de tout préavis. Au-delà du contrôle, les mototaximens dénoncent aussi les actes d'arnaque entretenus par les agents de la police municipale. Ils sont obligés de sortir et acheter vraiment, ou bien de se rendre en conformité de ce qu'ils sont en train de demander. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est anormal. C'est anormal. Ils sont en train de nous voler. Ils volent l'argent, ils volent nos motos. Maintenant, ça ne vient même pas au niveau de la mairie. Tu prends 500, il prend 1000 francs, il prend 2000, il met dans sa poche. Ça ne vient pas ici. Mais ce qu'il faut au niveau de la commune, là, ça ne va même pas. Ils sont en train d'harceler, on est en train de se débrouiller, mais ils sont en train de nous faire. Ils prennent des gars dans le quartier. C'est pas comme ça que le contrôle se passe. Il faut normalement un policier pour faire cette répression. Aucun communiqué, rien. Maintenant, on se réveille bon matin, on dit qu'on a changé le gilet. C'est quel décret, c'est quel arrêté qui change ça? Les grévistes qui reconnaissent tout de même la légalité de ce contrôle qui vise à assainir le milieu n'ont pas manqué de demander au maire de l'arrondissement de Garoua Premier d'y associer les forces de l'ordre afin d'exclure toutes sortes d'arnaques perpétrées par les agents véreux
de la police municipale. On nous dépose les repris de justice ici pour venir nous attraper les gars. C'est pas comme ça, il faut la logique, il faut le dialogue. Le pays, nous sommes dans un pays démocrate. Il faut que chacun, au moins quand même, on doit dire que voilà, faites ceci, faites cela. Il faut une entente. Le secrétaire général du syndicat des mototaxis, quant à lui, joue la carte de l'apaisement. Boubacar Joseph a expliqué aux grévistes les raisons pour lesquelles les motos sont saisies par les agents municipaux. Aussi leur a-t-il demandé de reprendre le travail avec la promesse ferme de trouver un accord parti, des solutions aux problèmes soulevés par les conducteurs de mototaxis de l'arrondissement de Gora Premier. Le diplomate allemand a été reçu en audience au cabinet du ministre des Finances par Alamine Ousmane pour un entretien qui a duré près d'une trentaine de minutes. Au sorti de l'audience, le diplomate allemand s'est confié à la presse pour signifier sa présence dans ce département ministériel. Sur le plan de la coopération économique entre le gouvernement, je crois qu'on a très bien progressé. On a eu les négociations sur notre coopération vers la fin de l'année 2013. On s'est mis d'accord sur les programmes de coopération pour les années 2014 jusqu'à 2016 à un volume de un peu plus de 90 millions d'euros, donc plus de 60 milliards de francs CFA. Là, on a bien progressé dans les divers secteurs prioritaires, ce qui sont la gestion durable des ressources naturelles, la décentralisation et la bonne gouvernance des finances publiques. Et aussi, le nouveau secteur, c'est le développement rural. Et aussi, on reste engagé dans le secteur de la santé, particulièrement dans la lutte contre la mortalité maternelle. À 65 ans, le diplomate jouit d'une longue carrière diplomatique. Il est passé par plusieurs pays avant d'arriver au Cameroun en juillet 2012. Cet économiste titulaire d'une thèse de 3e cycle a servi entre autres en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. De l'admiration, il en a pour le Cameroun, dont il dresse ici l'état de ses relations avec son pays, l'Allemagne. Sur le plan des relations économiques entre les entreprises, il reste beaucoup à faire, mais il y a un certain progrès parce qu'il y a de plus en plus des Camerounais qui ont réalisé leurs études en Allemagne et qui aujourd'hui travaillent ou pour des entreprises allemandes en Allemagne ou pour des entreprises ici ou qui sont indépendants ici et qui de plus en plus forment des contacts aussi sur le plan entre les entreprises privées. Là, il y a toujours un grand potentiel. On n'est pas arrivé à de très bons résultats, mais je suis optimiste pour l'avenir. Il rentre dans son Allemagne natale après 36 ans de carrière diplomatique. La vaccination est un don pour la vie, mais les populations doivent être informées sur la disponibilité et la fiabilité de ces vaccins. Il était donc opportun d'outiller les hommes des médias, partenaires incontournables sur la vaccination de routine, et les amener à connaître les 11 maladies cibles du programme élargi de vaccination PEV. Cette fois-ci, nous parlons de la vaccination de routine, c'est-à-dire les 11 vaccins qui font partie du programme élargi de vaccination. Il faudrait bien que les médias sachent qu'il y a ces 11 vaccins-là et que la vaccination, elle est importante et qu'on incite les populations, qu'on convainc les populations du bien fondé de la vaccination afin qu'elles aillent chercher la vaccination dans les points d'administration du vaccin. La descente sur le terrain a permis aux participants de visiter la chaîne de gestion interne de la vaccination, à savoir le magasin CERC, les chambres froides négatifs et positifs, entre autres. Permettre aux hommes des médias, aux points photo communication de découvrir la face interne de notre activité, celle qu'on ne voit pas habituellement, les chambres froides, la logistique, comment les séances de vaccination sont organisées dans les formations sanitaires. Ceci pour rassurer les parents sur toutes les mesures qui sont prises pour veiller à ce que le vaccin qu'ils reçoivent soit d'excellente qualité et qu'après l'administration, celui qui a reçu le vaccin développe l'immunité contre la maladie pour laquelle il a été
vaccinés. Au cours des échanges qui tournaient autour de la problématique générale de la vaccination, les orateurs ont présenté aux hommes des médias les performances de la vaccination dans la région du littoral et il les a sensibilisés sur la semaine africaine de la vaccination afin qu'ils soient bien outillés sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la promotion de la vaccination de routine. Historique pour une simple raison. Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde féminine, l'équipe réussit à atteindre le cap des huitièmes de finale. Jamais une sélection nationale de football du Cameroun n'avait réalisé pareille performance. Historique aussi au niveau du nombre de buts. L'attaque camerounaise est prolifique et le démontre sur le terrain. Historique aussi sur le plan individuel de certaines joueuses qui s'illustrent à travers certaines distinctions. Gaëlle Nganamut, 3 buts inscrits, élue femme du match. Aboudi Ongene, elle aussi élue femme du match contre la Suisse. Annette Ngandom, créditée d'une bonne partie face à la Suisse également. Les Lions indomptables du Cameroun, unique représentante africaine après les sorties de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, affrontent ce samedi la Chine. Une rencontre qui sera sans doute suivie par des milliers de Camerounais. Une qualification pour les quarts de finale serait encore historique pour une sélection nationale de football féminin dont les joueuses locales ne disputent aucun championnat depuis près de 2 ans.